J'ai voulu savoir, je crois que j'ai échangé avec vous, qui portait mon frère et pourquoi on portait mon frère. Et je voulais savoir si on ne voulait pas faire jouer le mauvais rôle à ses frères. Et je me rends compte qu'effectivement, on veut lui faire jouer un mauvais rôle. Je pense que vous savez qu'il est porté par, d'un côté, un homme que je connais bien qui s'appelle Jean-Pierre Bemba, et de l'autre, un homme aussi que je connais bien qui s'appelle Moïse Katumbi Chapoué. Et puis, je pense, un troisième homme qui s'appelle Mouzito. Je pense que c'est, d'un côté, on a une offre politique, de l'autre, on a comme l'impression des personnes qui cherchent, qui sont des calculateurs politiques, des haineux, qui cherchent à régler des questions, des problèmes. Et moi, je me pose bien la question de savoir pourquoi je m'installerai je suivrai un frère à qui on veut faire jouer un rôle. Je m'explique. Mon frère, Fayoulou, développe un discours que je n'arrive pas à comprendre et que même le Congolais n'arrive pas à comprendre. D'une part, il dit le 23 décembre, il sera le président de la République, le 23 décembre, et il annonce à tous les Congolais, je serai le 23 décembre au soir président, mais en même temps, il demande aux Congolais de ne pas voter. Et je me dis, mais s'ils ne votent pas, s'ils utilisent un bulletin qui sera déclaré nul, donc ce vote-là ne sera pas comptabilisé. S'il n'est pas comptabilisé, nous pourrions éventuellement avoir 40% de taux de participation, mais le vote sera validé. Et donc, le vote de 43% ou 35%, ou pourquoi pas moins, il sera validé. Alors, à quoi auront servi le vote, mon vote, à quoi auront servi le vote de tous les partisans, d'une part. D'autre part, la Mouka a des candidats députés qui sont en train de dépenser des millions de dollars pour la campagne. Et ce 23 décembre, eh bien, il n'y aura pas un seul député, la Mouka élu. Et pourquoi on aura dépensé autant d'argent, autant d'énergie? C'est du gâchis. Bref, je ne comprends pas. Laissez-moi encore peut-être y aller, parce que c'est très important. Je pense que, vous savez, il ne faut pas se cacher le visage. Un homme politique est d'abord porté par son épouse, si c'est un homme. Si c'est une femme, c'est par son conjoint, par ses enfants. Ainsi que vous voyez, beaucoup d'hommes politiques sont accompagnés en campagne par les membres de leur famille. Donc on est d'abord élu par les nôtres propres, biologiques, par le village, par les secteurs, par les territoires. Il ne faut pas se cacher. Et puis, ce projet peut être porté à l'échelle nationale. Alors je me pose la question, pourquoi ces gâchis que l'on veut faire aux nôtres? Alors, est-ce que des méchants ne cherchent-ils pas à se jouer d'un frère? J'ai parfois posé cette question à Martin, que j'ai rencontré 4 fois depuis qu'il est revenu de Genève. Que dit-il? Je lui ai posé la question, exactement. Pourquoi, d'abord, vous avez décidé d'arrêter votre mandat au cas où vous seriez élu à 2 ans, alors que le mandat, constitutionnellement, est de 5 ans. Réponse, je ne suis pas gourmand. Devant témoin, devant d'autres candidats présidents de la République dont je n'invente pas. Je dis, mais ce n'est pas un problème de gourmandise. Tu veux partager le pouvoir avec qui? Et donc, on lui demande de faire 2 ans et puis s'en va, comme disent les Belges. 2 ans et s'en va. D'autres vont venir. D'autres, ce sont ses mentors. Je suis surpris. Quand je dis, mais je lui pose une deuxième question. Pourquoi tu demandes aux Congolais
de ne pas voter et d'utiliser le bulletin. En fait, dis-leur la vérité, parce que ce vote ne sera pas validé. Qu'est-ce que tu veux exactement? Il ne répond pas. Il me regarde et tout ça devant témoin. Parce que je fais partie du collectif des candidats présidents de la République et nous l'avons reçu plusieurs fois. Et puis, une troisième question que je lui pose, je dis, mais apparemment, il doit y avoir un projet d'incendier des machines. Mais si ma mémoire est bonne, c'est environ 130 000 machines. Est-ce que vous auriez 130 000 individus formés, professionnels, pour mettre le feu à ces machines? M'a supposé qu'on mette le feu à ces machines. Mais ces gens-là seront arrêtés parce qu'il y aura les forces de l'ordre. Et ces gens-là vont pouvoir citer les commanditaires. Est-ce que vraiment, au soir des élections, d'une élection, nous ne devions pas vivre la paix dans ces pays? Le but d'une élection, ce n'est pas une légitimité qu'on donne au pouvoir et puis on s'en va, quitte à contester plus tard, ça je comprends. Mais il ne faut pas que ce jour-là, le jour du 23 décembre, qu'on puisse le transformer en chien-lit, pour reprendre l'expression du général de Gaulle. Bref, ayant reçu toutes ces réponses, j'ai choisi mon camp. Israël Mout. C'est que parfois, on appelle, en disant qu'on aille incendier du matériel, je pense que on pousse aussi des gens, des Congolais, au sacrifice suprême. Je ne sais pas si la politique, c'est le sacrifice suprême. J'aurais bien voulu entendre ça de votre bouche, des journalistes. On pousse celui-là, de sorte qu'il balaye le chemin afin que nous puissions venir. Parce que c'est ça, en fait, l'offre que porterait mon frère et que porte mon frère, certainement. Revenons tu nettoies les chemins et puis nous, on arrive au bout de 2 ans. Est-ce que Thierry, aujourd'hui, ce processus a nécessité, si mes chiffres sont bons, 1,3 milliard de dollars. On a souffert pour financer ce processus. Dans 2 ans, il faudra encore trouver 1 milliard, peut-être 800 millions de dollars. Attendez, est-ce qu'on est là à dépenser de l'argent chaque jour, je veux dire, tous les 2 ans, un peu comme les Suisses qui en ont de l'argent là-bas, parce qu'il y a tout le temps Moi, j'ai dit, voilà, on a souffert pour trouver le 1,3 milliard. Maintenant que tout cela se passe sur 5 ans et qu'au bout de 5 ans, quelqu'un d'autre puisse être élu. Voici mon sujet. Félix Tshisekedi, je ne le connais pas. Vous savez, j'ai fait dans mon projet, mon programme, j'ai écrit une phrase qui est absolument importante. Il ne faut pas que des Congolais puissent se considérer irréconciliables à vie. Donc vous êtes parti, vous avez donné de votre personne pour réconcilier les Congolais? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, mais il ne faut pas que les Congolais s'imaginent qu'ils sont irréconciliables à vie, qu'ils sont ennemis à vie. Et je disais que je rêve d'un pays où les Congolais ne seraient pas des irréconciliables à vie. Donc, vous partagez la même opinion qu'Emmanuel Shadary, ou certaines mêmes valeurs. Vous êtes le frère de Martin Fayulu, mais vous avez choisi Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Arrêtez-moi si je me trompe. Hein. Non, allez-y. Parce que vous pensez qu'ils vont gagner, pour être dans le ticket gagnant. Non, je pense qu'ils vont gagner, en effet. C'est pour ça que vous êtes parti avec eux. Attendez, je pense qu'ils vont gagner. Si vous voulez que je vous dise une chose, je pense que vous l'avoir dit. Kinkeke voilà a été contacté avant Genève. Il a été contacté pendant Genève. Il a été contacté après Genève. Donc je ne suis pas parti. J'ai été contacté non seulement par Genève, ceux qui étaient à Genève, ou ceux qui étaient à Nairobi, mais aussi je vous ai dit que quand Fayulu est revenu, nous avons eu 4 réunions ensemble. Et je pense qu'on peut imaginer aussi sur la scène
que lorsque quelqu'un est important, il puisse être aussi contacté par d'autres. Donc vous n'êtes pas parti à Genève parce que vous n'y croyez pas, vous pensez qu'il n'y avait rien, mais Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ils font gagner, vous êtes avec eux. Vous n'êtes pas de ceux qui préfèrent être avec les gagnants qu'avec les autres? C'est pas uniquement pour ne pas être des perdants, parce que la campagne, vous avez réussi à réussir $100 000, vous nous l'avez dit ici à Top Congo, mais vous étiez prêt à battre campagne, vous êtes fait l'économie de tout ça pour être avec ceux qui ont gagné. Vous avez présenté tout à l'heure Fayoulou comme un porte-mallette. Fayoulou, c'est quand même une personnalité qui est... C'est quand même quelqu'un qui a... Le mot, c'est de vous, porte-mallette. Fayoulou, c'est quand même quelqu'un qui a... Le mot, c'est de vous. J'ai sorti ce mot, porte-mallette. Fayoulou, dans vos propos... Vous êtes celui qui arbitre. J'ai utilisé ce mot, porte-mallette. Fayoulou a quand même de la personnalité. C'est quelqu'un qui est reconnu comme opposant radical. Donc aujourd'hui, le présenter comme faible, comme quelqu'un qui porte les projets de Katumbi et de Bemba, n'est-ce pas un peu, exagéré? Mon cher ami, j'aurais bien voulu être à votre place pour vous poser des questions. Lorsque la Constitution dit qu'il faut 5 ans de mandat, et que vous décidez d'arrêter au bout de 2 ans, cela veut dire quoi? C'est légal, mais c'est immoral. C'est légal, mais c'est immoral. Mais vous avez posé la question, laissez-moi répondre. La Constitution dit 5 ans. Vous dites 2 ans. Et puis vous dites, j'organise les élections après. Cela veut dire quoi? De 1, de 2. Vous dites, le 23, je vais être président de la République. Mais en même temps, vous appelez les gens à ne pas voter pour vous. Cela veut dire quoi? Juste une petite préoccupation. Non, je vous pose des questions. Non, répondez. Non. Mais en fait, là, c'est bon, je vous dis quoi. Non, le problème, c'est qu'un président a le droit de démissionner. Il n'est pas dit qu'un président doit aller au bout de son mandat. Donc c'est légal, c'est constitutionnel. Et vous avez été parlementaire, vous connaissez bien la Constitution. Donc on ne peut pas empêcher un président au bout d'une année de démissionner. Et donc c'est le droit le plus légitime de Fayoulou au cas où il serait élu. Et en même temps, on peut se dire 1,3 milliard dépensés aujourd'hui. Voilà. Attendez. Allez-y. 1,3 milliard dépensés aujourd'hui, difficilement. Dans 2 ans, on aura dépensé 800 millions au même moment où on a des problèmes de vie, des problèmes d'hôpitaux, des problèmes de routes, des problèmes d'existence. On doit aller dans 2 ans dépenser 800 millions parce que le président a décidé de s'en aller. Voilà. Vous. D'accord. Mais comment trouvez-vous Félix Tshisekedi, votre première rencontre? Comment vous le trouvez? Parce que comment vous le dépeignez maintenant? Cette émission est-elle centrée sur Félix Tshisekedi ou sur la campagne? C'est votre nouvel allié politique, parce que vous avez dit de toute façon que Limete est un quartier qui était présenté comme insurrectionnel. Aujourd'hui, c'est un quartier normal. Donc vous avez changé de langage. Qui a dit ça? Aussi, vous l'aviez dit. Qui a dit ça? Vous avez tweeté, vous avez dit que Limete, un quartier normal, présenté comme insurrectionnel. Non, voici ce que j'ai dit, cher ami. Longtemps, que ce soit sous Mobutu, qu'aujourd'hui, Limete est un quartier chaud. Quand quelqu'un écrit dans un tweet, il exprime tout. Et j'ai été là, j'ai été applaudi. Je trouvais extraordinaire. Voilà. Et je dis, là, on est arrivé à un moment où un pont peut être jeté, où les Congolais ne sont pas irréconciliables à vie. Thierry